Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu, discuter un petit peu autour de l'épisode 9 de Star Trek à Star Trek Academy, qui s'intitule la 300e nuit. Alors, 300e nuit, je présume que c'est par rapport en référence au fait que on voit la fin de l'année scolaire en fait. Normalement, le décorum, le background de cet épisode-ci, bah, c'est la fin de l'année, c'est la fin des cours, c'est le moment où, bon, bah, c'est bon, tout le monde se lâche en fait, et il y a un gros problème avec ça, parce que normalement, enfin, dans le concept, voilà, c'est la fin de l'année, il se prépare à les grandes vacances, je crois, en tout dans ce genre-là. Ouais, voilà, c'est vraiment la fin, une fin digne de genre Harry Potter, la troisième, après le climax, vient le, vient la fin de l'année pour les étudiants, donc il se prépare à quitter en fait l'école de magie. Bah, on est vraiment dans cet esprit-là en fait. Mais, enfin, voilà, c'est genre la fin des cours et ensuite début des vacances. Il y a vraiment cet esprit-là. Et le problème que j'ai, c'est que ça concerne le gros fil rouge qui a été posé au début de la série, qui appelle un dénouement maintenant. Je rappelle que le gros fil rouge, normalement, ça devait être bah, Caleb, notre héros Caleb, notre étudiant qui est un petit peu rebelle, Caleb, le background avait été introduit au début. Le background, c'était que, enfant, sa mère a été inculpée, coupable de, je sais plus trop de quel crime, mais en grosso modo, il avait été séparé de sa mère comme ça. Et le problème, c'est que l'officier de Starfleet qui avait été le juge à ce moment-là, qui devient donc la directrice de Starfleet Academy, lui avait proposé un marché. Tu rejoins Starfleet et en échange, je recherche ta mère. C'est ce fil rouge-là qui est appelé à se dénouer maintenant. Le problème que j'ai, c'est que ce fil rouge, qui a tout pour être intense en fait, qui a tout. Surtout par rapport aux épisodes précédents. Je pense aux épisodes par exemple avec les Klingons. Je pense aux épisodes qu'on a eu juste avant, qui rappelaient beaucoup de leur famille, où on avait eu l'introspection de tous les personnages suite à un traumatisme qu'ils ont eu avec le Miyazaki, la prise d'otage sur le Miyazaki, qui est aussi très bon. Donc voilà, on a eu trois bons épisodes. Je m'attendais à ce que celui-ci se fasse dans la foulée, quoi. Et en fait, non. Et en fait, non. Le concept sur le papier promet d'être intense, mais le problème c'est que visuellement, enfin, à l'image, c'est mécanique à souhait quoi. C'est mécanique, on suit les événements sans qu'il y ait de réelle prise émotionnelle. C'est comme ça que je dirais, c'est qu'on a l'impression de regarder. C'est l'impression de. On regarde les événements se faire sans que l'on soit empathique, sans qu'on ait d'attache, sans que l'on soit. Ouais, on n'accroche pas quoi. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait chier parce que du coup, tous les problèmes d'écriture autour des personnages, je pensais que c'était réglé depuis deux trois épisodes. Ils avaient même superbement bien réussi à la régler dans, dans l'épisode d'avant. Et là, non, j'avais l'impression de voir les personnages s'animer. J'avais l'impression que c'était des pantins dans une intrigue cousue de fil blanc. Ou alors, l'épisode met trop de temps à démarrer. Résultat, il y a une première partie où Caleb retrouve sa mère. Donc c'est une première partie comme ça, mécanique à souhait, où j'avais l'impression que tous les événements ont été rushés. Parce que je pense que ça vient de l'épisode avance trop vite. Je suis de l'école, enfin je suis de la génération années 90, la trilogie de samedi, où il y avait où les événements mettaient des plombes à être racontés, où il fallait la recherche de la mer par exemple, j'aurais bien pu être raconté ça en deux trois épisodes, genre un épisode entier sur Caleb qui s'échappe de sa petite académie et le trajet dure, voilà, un épisode entier, voire deux. Pas 10 minutes, quoi. C'est ça, c'est ça mon souci. C'est qu'après ça, que tout est accéléré. Résultat, j'ai pas le temps d'apprécier. C'est un petit peu ça mon problème que j'ai. C'est en 10 minutes, il réussit à quitter Starfleet et à retrouver sa mère sur une autre planète. Normalement, dans les années 90, il aurait fallu genre deux trois épisodes pour que ce soit, pour que ça prenne bien. Normalement, sur les retrouvailles auraient dû être l'objet d'un cliffhanger. Et à partir du moment où il retrouve sa mère, là, j'ai commencé à mieux apprécier, à mieux savourer tout l'épisode. Parce que la directrice et le docteur partent à sa recherche, et du coup, il y a plusieurs actions qui se mettent en scène. Et du coup, il y a une sorte de tension qui, petit à petit, réussit à s'immiscer, réussit à se construire. Et donc, le climax est bien réussi. Le climax qui est donc une sorte de cliffhanger. J'ai aussi un autre souci, et là, c'est
là je présume que c'est moi, j'ai un gros problème avec la moralité de l'épisode en question. Quand je dis moralité, c'est juste dans le positionnement des dogmes de Starfleet. Enfin, on sait pas trop s'ils sont du bon côté ou pas. On a vu au début de la série, au début de Scientific Academy, comme quoi le Starfleet avait été un petit peu corrompu. C'est-à-dire que pour j'ai coupable une mère célibataire, une mère veuve, je crois, parce que je crois pas qu'il ait de père, Caleb. Ouais, faut. La directrice, qui était à l'époque officier, a beaucoup à se rattraper. Le fait qu'elle demande à Caleb de venir à Starfleet Academy est une preuve qu'en quoi elle essaye de se racheter. Mais le problème, c'est que on ne sait toujours pas où se situe la moralité, la déontologie de Starfleet. Parce qu'il y avait des tas de moments où je me disais que Caleb avait raison de vouloir se barrer de Starfleet Academy. Alors que de base, l'Académie de Starfleet, elle est positive, elle est bienveillante. C'est le souci que j'ai, c'est les missions que propose l'Académie de Starfleet aux capitaines, genre Kirk, Picard et compagnie, sont positives, sont bienveillantes. Leur mission, c'est juste des missions d'exploration pour partir à la recherche de civilisations inconnues. Dès qu'une civilisation atteint un niveau de technologie acceptable, bon ben, les capitaines de Starfleet signalent leur présence, signalent en fait l'existence de la Fédération, et leur propos si oui ou non ils veulent en faire partie aussi, parce est-ce qu'il y ait des accords, des entraides possibles entre espèces. C'est ça, c'est bienveillant, hein. C'est bienveillant. Mais là, l'Académie de Starfleet n'est pas le même que dans l'ère Bergman, n'est pas le même en fait que c'est vraiment deux entités différentes, deux structures différentes. Et je conçois très bien que c'est pour ça que les fans de la première heure de Rick Bergman et de TOS ont du mal avec cette série-là. Je conçois très bien. Parce que du coup, je me disais que la mère et Caleb ont mille fois raison de vouloir se barrer, de vouloir vivre leur vie. Je comprends parfaitement. Surtout que le côté militaire de l'Académie de Starfleet, ouais, vu ce qui s'est passé au début de la série, vu ce que la Fédération a vécu, je veux dire que oui, je veux dire que c'est pas très clair, et on a les événements que du point de vue de l'Académie de Starfleet, vu du point de vue de deux ou trois personnages, donc on sait pas trop où on est le statu quo présent. Et moi, j'ai un souci avec ça, c'est que c'est pas assez bien construit. On n'a pas assez d'éléments pour juger ou pas si les personnages ont raison ou pas. Et j'ai un problème avec ça. J'ai un petit problème. C'est niveau déontologique, niveau moral. Donc je sais pas trop quoi en penser de cet épisode-ci. Pour moi, c'est... comment dire mitigé, vraiment mitigé. Il y a quelques bons trucs. Par exemple, la dynamique des personnages, oui, ben c'est bon, on sait à peu près qui c'est. Quelques bons trucs. Par contre, j'ai trouvé émaillé du gag à la con. L'humour est bien. Enfin, l'humour est un petit peu parasitaire. Dans le sens où, quand il y a un événement dramatique qui se fait, il y a toujours un personnage qui a une réflexion. Je comprends que ce soit une vanne qui essaye d'être faite, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu out of character. Enfin, tout le côté Caleb retrouvé avec sa mère, peut bien gérer, pas dans l'écriture, mais je trouve ça logique qu'il le fasse. En fait, c'est cousu du fil blanc, c'est cousu de fil blanc, c'est rushé, mais c'est logique, il y a une cohérence. Du côté de la directrice de Lee Hunter, du côté du docteur, Picardo, et je crois aussi que de Notera, c'est ça Natero, enfin, du côté de ce trio d'équipe pédagogique là, par contre, il y a des trucs à revoir. Par contre, il y a des trucs qui sont, voilà, on a l'impression qu'ils sont coincés dans leur statut de, on doit incarner l'autorité auprès des gamins, donc à chaque fois qu'on voit les gamins faire un truc, on doit les chambrer, on doit les rouspéter, enfin, on doit leur mettre un blâme, on doit faire quelque chose. Alors que les gamins, les enseignent, sont dans leur rôle, parfaitement. Il n'y a pas de caractère. Leurs motivations sont claires, leurs motivations sont louables, légitimes. C'est ça que, enfin, moi, à chaque coup que quand je les vois essayer d'intervenir, bah oui, c'est normal, c'est tout à fait dans la logique
de leur storyline, donc il y a pas de surprise, quoi. Ils enfreignent même pas le règlement, c'est simplement qu'ils dérangent en fait l'équipe pédagogique qui veut prendre en charge tout seul. Sauf que ce n'est pas possible. C'est un petit peu ça le souci que j'ai, c'est de voir les trois adultes, parce qu'ils sont adultes, abusent de leur autorité. J'ai un petit peu de mal avec ça. Surtout par rapport à la situation globale, parce qu'on parle quand même d'une situation où la directrice a fait une bourde, et pas qu'un peu, dans son passé, au point d'avoir forcé un petit enfant à passer son adolescence tout seul. Donc c'est elle qui est plutôt tort. Là, je parle de Hog Hunter. La série entière nous montre en fait, en tant que directrice, essayer d'avoir un rôle de marâtre un petit peu. Elle doit gérer une école. Mais le problème, c'est que Caleb, l'existence même, le fait qu'il soit à l'Académie de Starfleet, ben, prouve qu'elle a fait de sacrées conneries quand elle était plus jeune, genre 10 ans avant l'Académie de Starfleet. Rien que pour ça, je ne peux pas blâmer Caleb, qui fait des actions tout à fait naturelles, bah, tout à fait légitimes, mais par contre, la directrice, à sa place, je ne l'ouvrirai pas. À sa place, je le mettrai en veilleuse. Donc, pour moi, l'épisode, si, mitigé. Il y a de bons trucs, mais mitigé quand même. Parce que voilà, il y avait un épisode aussi mécanique que ça, aussi cousu de fil blanc que ça. Il faut attendre, il dure combien? 45-50 minutes? Bah oui, bah il y a que les 20 dernières minutes en fait où là j'ai vraiment été pris par le truc. Il y a une demi-heure où c'est du rush à mort, où j'ai pas senti, enfin, pendant une demi-heure j'ai vraiment pas accroché. Je voyais les événements défiler, je me dis bah oui, bah c'est normal, enfin, quoi, ça va se terminer comme ça, enfin, il retrouve sa mère, c'est bon, il y a un fil rouge qui va être dénoué, c'est bon. Ça va se finir comme ça, c'est un petit peu de mythe, quoi. Alors que normalement, ça devrait, il y a quelques petits éléments indices qui conduisaient à un climax encore plus grand. Il y avait un petit côté pétard mouillé à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour expliquer pourquoi j'ai un côté mythe sur celui-là, alors que ça faisait l'épisode d'avant, c'était quand même un des meilleurs, et là, il y a une grosse chute. Ouais, ouais, c'est surtout pour moi sur ce deuxième épisode de Starfleet Academy. Je vais faire un petit. Donc je vais récapituler la saison entière la semaine prochaine, parce que du coup ce sera une QV. Mais quelques fulgurances, mais voilà, vraiment mitigé. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.